Serial gay, serial gay. West Covina. Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sais que ça fait très longtemps, j'ai pas d'excuses, mais je me suis trouvé beaucoup d'excuses, mais me revoilà. Bref, aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui me tenait à cœur et que j'ai bingé au cours des 2 dernières semaines. Donc il y a 4 saisons, j'ai regardé la saison 1 à la saison 4 en 2 semaines, malgré les cours, etc. hein. J'ai trouvé le temps, ne vous inquiétez pas, quand on veut, on peut. Cette série, c'est Crazy Ex-Girlfriend, pour ceux qui avaient reconnu mon interprétation d'une chanson phare de la série. Et je vais vous en parler tout de suite. Mais d'abord, on va commencer par la traditionnelle Minute Info Series. Cette semaine, franchement, j'ai 2 infos, donc ça va être les 30 secondes info série. Première info, Matthew Daddario et Lana Parrilla, on les retrouvera dans la saison 2 de Why Women Kill et ils joueront des amoureux. Donc on verra si c'est un couple legit ou si c'est pas un couple, si c'est des amants. Je ne saurais pas vous en dire plus. Deuxième info et dernière info, Jodie Turner-Smith va jouer le rôle de Anne Boleyn, la femme du roi Henri VIII d'Angleterre. Est-ce que vous voyez les scandales arriver? Est-ce que vous voyez le fait que Jodie est noire? Je suis pressée de lire, je suis pressée de lire ce qui va se dire de ça, mais je sens que ça va faire beaucoup de scandales et ça a déjà un peu commencé. Bref, sans plus tarder, on va parler de Crazy Ex-Girlfriend. Crazy Ex-Girlfriend, c'est une série que je voyais tout le temps passer sur Netflix. Et vas-y, je zappais, je me disais, mais vas-y, rien qu'avec le titre, je voulais pas regarder en fait. Et je zappais, jusqu'au jour où je dis, allez, c'est toujours sur ton fil Netflix. Au niveau des algorithmes, ça doit te correspondre. Donc je me suis dit, je vais regarder un épisode, 2, 3, 4. Je me suis mis à la regarder tout le temps. Qu'est-ce que c'est que Crazy Ex-Girlfriend? Crazy Ex-Girlfriend, ça commence par un flashback. Rebecca Bunch, jeune fille de 16 ans, en camp d'été, et qui a une histoire d'amour avec ce garçon, le beau gosse, qui s'appelle Josh Chan. Et à la fin de cet été-là, Josh la quitte. Maintenant, retour au présent, soit 10 ans plus tard. Donc elle a 26 ans. Rebecca Bunch, toujours, est une avocate hyper successful à New York. Elle est sur le point d'avoir la promotion qui n'a jamais été donnée aux jeunes avocats dans un cabinet de fous de New York. Sauf qu'elle est prise de panique et elle se rend compte que c'est pas la vie qu'elle veut. Et Rebecca, chanceuse ou malchanceuse qu'elle est, les planètes s'alignent et par A plus B est égal C, elle rencontre son ex Josh Chan dans la rue. Elle l'a pas vu depuis 10 ans, elle le rencontre ce jour-là, le jour où elle doit accepter la promotion. Elle le voit, elle se dit, ah vas-y, les planètes sont alignées, machin. C'est bon, je dois le suivre, c'est lui l'homme de ma vie, je dois aller là où il va. Mon bonheur est avec cet homme-là. Et la série part de là. La fille quitte son job, payée je ne sais combien de milliers à l'année, je crois qu'à un moment donné, elle le dit 500 000 l'année, pour suivre Josh Chan dans un trou paumé en Californie qui s'appelle West Covina, California. Bah si vous me voyez chanter, c'est que c'est une série où on chante beaucoup, donc vous m'excuserez. Pendant ces 4 saisons, on va suivre Rebecca à West Covina avec son ex, de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, avec beaucoup de thématiques dont je parlais un peu plus tard. Enfin, j'en parlais tout de suite, en fait, je vais faire ma critique. C'est parti. En soit, la force de Crazy Ex-Girlfriend, c'est vraiment les thématiques qu'elle aborde. Et c'est vraiment en fait cette capacité à mettre en lumière de manière pas dramatique et pas surjouée des thématiques qui sont d'importance, on va dire, plutôt considérable. Par exemple, c'est une série, tout bêtement, qui va mettre en avant les règles. Il y a un épisode où Rebecca, elle va dire à une de ses collègues et amies qui s'appelle Paula, qu'on ne mettait pas, par exemple, du sang de règles dans les pubs parce qu'en fait, on ne voulait pas choquer l'opinion masculine. Avec cette série, on déconstruit vraiment beaucoup de choses qu'on met tabou. Par exemple, les émotions des hommes. Enfin, c'est vraiment une série où on va voir des hommes qui vont pleurer, des hommes qu'on va mettre en avant comme étant sensibles et comme ayant des émotions, en fait. C'est pas des personnages figés. En fait, cette série, c'est vraiment la série anti-stéréotype. Par exemple, l'image du corps. Rebecca Bunch, c'est vraiment une femme qui a un physique très normal.
très 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 normale. Elle a des bourrelets, elle a pas la taille 36, taille mannequin. Elle est comme tout le monde dans la rue, quoi. Elle est une femme classique. Et dans l'épisode 1, premier épisode de la série, on met direct les bases. À un moment de l'épisode, elle se prépare à aller à un rendez-vous et on la voit s'épiler, mettre une gaine, vraiment essayer de se mettre dans des cases, en fait, quitte à se faire mal, en fait. Et on se rend compte que c'est pas nécessaire, mais on se rend compte aussi que c'est vraiment des étapes par lesquelles toutes les femmes vont potentiellement passer pour se faire accepter justement dans la société. Une autre thématique qui est abordée, et ça d'une manière vraiment juste, c'est celle de l'avortement. On va avoir un autre des personnages qui s'appelle Paula, qui est un personnage très important de la série, qui à un moment donné, elle subira un avortement. Et je vous explique pas le pourquoi du comment, mais cette série montre qu'il y a personne qui l'a jugée, personne lui a demandé les raisons, personne lui a demandé à réfléchir à ce qu'elle faisait. Enfin, c'est vraiment en fait une série qui est hyper féministe, hyper engagée, au-delà du simple fait que l'actrice principale souffre de maladie mentale. Je l'ai dit ça ou pas avant? Je ne sais pas, mais bref. Le point central de Crazy Ex-Girlfriend, l'un des points centraux, c'est que le personnage principal, Rachel Bunch, souffre de troubles mentaux et que ensuite la série est définitivement féministe. Les personnages forts sont tous des femmes. Rachel, accompagnée de ses 3 meilleures amies qui forment un girl squad, est hyper fierce et franchement, c'est hyper agréable à voir. Et en fait, c'est rare de voir une série portée que par des leads féminins. Les hommes sont vraiment importants, mais on aurait pu faire une série sans eux parce que, ok, Rebecca, elle va avoir ce qu'on appelle un triangle amoureux qui est très Jane de Virginia. Pour ceux qui ont regardé, voilà, le triangle amoureux va vous saouler. Bref, elle va avoir un triangle amoureux, mais c'est pas l'important de la série en fait. C'est vraiment les autres thématiques qui vont accompagner ça. C'est pour ça que j'ai pas parlé en premier du triangle amoureux. C'est pas ce qu'il y a de plus transcendant. C'est vraiment l'empowerment des femmes. C'est vraiment hyper agréable à voir. Je voulais aussi dire que au-delà de ce côté Jane the Virgin avec le triangle amoureux, il y a aussi cette partie très chantée. Sans vous mentir, moi, il m'est arrivé de regarder un épisode et de zapper des chansons. Hein. Au total, il y a 4 saisons, il y a 157 chansons. Comment vous voulez que je me pose d'écouter 157 chansons? J'ai zappé certaines chansons, mais les chansons pour la plupart, parce que les chansons que j'ai zappées, c'était des chansons, on aurait pu s'en passer. Hein. La plupart des chansons, c'est des chansons en fait qui illustrent l'état mental dans lequel Rebecca, donc notre personnage principal, se trouve. Donc en fait, elle va exprimer par la chanson son état mental ou quand c'est un autre personnage qui est mis en avant dans la chanson, ça va exprimer la vision de Rebecca par rapport à ce personnage-là. Ou un mix des deux. Hein. Et c'est hyper intéressant parce que souvent, à partir de cette chanson-là, ça va vraiment mettre en corrélation l'idée et l'émotion qui va avec. En fait, c'est une série vraiment explicative et qui est vraiment hyper enrichissante à regarder. Ne serait-ce que pour la santé mentale. Enfin, Rebecca, elle est sous médicaments. Premier épisode de la saison 1, elle est sous médicaments. Mais vraiment, le fait de voir ce personnage évoluer et de surtout, au final, se rendre compte que les maladies mentales, on n'est pas forcé de ne pas vivre parce qu'on a une maladie mentale. Et en fait, ça nous explique comment accepter et le fait que la personne va faire des erreurs, tomber, se relever, mais qu'au final, elle peut s'en sortir. Ça, c'est vraiment hyper enrichissant. En plus, ça montre qu'en fait, c'est une satire, mais c'est une comédie satirique. Donc, ça montre que... en fait, pour une fois, c'est une comédie, mais qui n'est pas drôle. En fait, sur la forme, c'est drôle, mais sur le fond, ce n'est pas drôle. Et c'est vraiment ce qui est différenciant par rapport à ce qui a pu se faire dans le genre. Les choses ne vont pas toujours bien, et c'est normal. Et il n'y a pas toujours, à chaque fin de saison, c'est pas un happy ending. Et c'est normal. Enfin, en fait, ça nous montre que c'est une comédie qui te montre la vie réelle et comment ça peut se passer dans la vie de quelqu'un. Notamment un personnage qui commettra une tentative de suicide. Et ensuite, on verra comment la personne se relève. Comme j'ai dit, c'est facile à regarder. On la regarde partout. Je trouve que en France, cette série, elle n'est pas connue. Enfin, même avant de faire cette vidéo, je regardais un peu ce qui avait été fait sur YouTube en termes de vidéos et tout. Mais personne ne parle de cette série. Enfin, elle est vraiment pas connue. Rebecca Bunch, c'est un personnage, je pense, qui peut aider beaucoup de personnes qui
ont des soucis ou qui ne se sentent pas bien ou qui ont des maladies mentales et qui veulent essayer d'accepter ça en fait ou essayer de se prendre en charge. Et c'est dommage que ça soit pas plus exposé en France. Je mets un 9, hein. Je mets un 9 sur 10, et pas 10 parce que ils chantent trop. Franchement, cette série, c'est Glee, High School Musical, ce que tu veux, mélangé avec Jane the Virgin. Franchement, c'est, comme j'ai dit, les chansons soulignent l'idée. La chanson traduit l'émotion. Sinon, la reco que je peux vous faire, c'est une série musicale, Zoe's Incredible Playlist. Donc, la playlist de Zoé. Voilà! C'était un plaisir de vous retrouver, mes céréales. Prenez soin de vous. Bisous! Bye!